Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Et voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci encore à vous de nous retrouver pour ce week-end, cet autre week-end, pour un plaisir renouvelé, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Business Matin Week-end. Nous sommes avec vous. Je rappelle encore que l'équipe est là déjà, parlant de la bande joyeuse de cette émission Business Matin Week-end sur Business 24 Africa. Votre chaîne à caractère économique, votre première chaîne panafricaine à caractère économique, sur le numéro 161 du bouquet Canal+. Merci encore à vous de nous retrouver. Pour l'invité de ce matin, il n'est autre que DJ Bolali de Akobo Poussière. Vous, quand on dit Akobo Poussière, c'est seulement lui, l'artiste DJ Bolali. Et je rappelle qu'il est avec nous, pour parler de sa carrière, pour parler de sa vie et également pour présenter sa vidéo. Nous le retrouvons maintenant. Bonjour DJ Bolali. Bonjour monsieur. Merci encore à vous d'être là. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Vous excusez parce que là, ce week-end, on vous a pris, oui. Avec votre calendrier chargé. Vous avez trop de spectacles pour le week-end. Oui, trop de spectacles. J'ai un concert à faire même sur le côté de Yopougon bientôt. Voilà, donc... D'accord. Donc, nous vous recevons. Nous savons que vous êtes concepteur d'Akobo Poussière. Oui. Et nous allons vous demander, depuis combien de temps vous êtes dans la musique? Ça fait combien d'années? Je suis dans la musique, ça fait un peu longtemps. En 2007. C'est là que j'ai commencé la musique, sur le côté de Yamoussoukro. D'accord. Yamoussoukro, c'est mon village et c'est là-bas que je suis né. D'accord. Ah, vous êtes originaire de Yamoussoukro? Oui, je suis né à Yamoussoukro. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Yamoussoukro, qui nous écoutent hors de la Côte d'Ivoire, sachez que Yamoussoukro, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Donc Yamoussoukro, déjà, le village, on peut dire le nom du village? Bon, au fait, je suis pas dans un village, je suis à Yamoussoukro, ville même. Oui, c'est là. Ah, c'est votre ville, le village, ils ont pris pour faire la ville. D'accord. D'accord, DJ Bolali, nous sommes avec vous, ça va depuis 80, vous avez rappelé? Depuis combien de temps? 97? Pardon? 2007 ou 97 que vous êtes dans la musique? Non, 2007. 2007 que vous êtes dans la musique, d'accord. Oui. Et nous savons que vous avez créé un concept. Comment vous est venue l'idée de créer ce concept-là? Bon, l'idée d'Akobo Poussière, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui m'a donné cette inspiration. Et puis j'ai créé le concept Akobo Poussière. Akobo Poussière est né de DJ Bolali, est né à Yamoussoukro le 27 juillet 2014. Ah oui, Akobo Poussière est né le 27 juillet 2014. Avec plus de précision. Ouais. D'accord. Bon, quand je conseille, le concept Akobo Poussière est venu en tête comme ça parce que j'étais là et puis Dieu m'a envoyé cette inspiration. Puis j'ai créé le concept Akobo Poussière. D'accord. Voilà. J'étais là à la maison, puis j'étais là comme ça et puis le concept est venu en tête. Mais avant ça, je vous demande qu'avant ça, j'ai créé un concept encore qui s'appelle le Tobo Poussière. Le Tobo Poussière? Ouais, c'est la route non bitumée, la voiture du passe dessus. Il y a la poussière derrière. Poussière, qui dégage cette voie non bitumée là. Voilà. Donc quand j'ai créé ça, ça n'a pas marché. Et puis le concept est venu. Donc j'ai appelé mes deux jeunes que vous voyez actuellement là, DJ Jojo, DJ Kokili. Jojo et Kokili, qui font aussi Akobo Poussière. Oui. J'ai appelé Jojo parce que Jojo, lui, c'est un collègue à moi, un collègue DJ. Parce que Kokili, lui, c'est pas un DJ, lui, c'est un tapissier. Voilà. Ah, lui, il est tapissier. Voilà, il n'était même pas dans le milieu de la nuit. Non, il n'était pas dedans. Kokili, lui, c'est un tapissier. Il travaillait à Dulabougou, sur le côté des fondations. Un autre quartier de Yamoussoukro. Voilà. Donc, Jojo, lui, c'est un DJ à moi, c'est un collègue, un DJ. On était ensemble, mais on ne travaillait pas ensemble. Lui avait son patron, moi j'avais mon patron. Mon patron c'est Godefroy DJ, lui son patron c'est Yapi. Donc quand le concept est venu, j'ai appelé Jojo. Puisqu'il a fait un autre concept, ça n'a pas marché, il savait. Donc le concept à Akobo Poussière c'est venu, j'ai appelé Jojo, dit Jojo, voilà un concept qui est arrivé encore, que ça va bouger la Côte d'Ivoire, ça va bouger le monde entier. Donc il a appelé, je lui ai dit Jojo, voilà un concept encore. Il m'a dit, DJ Bolali, avant de chanter le morceau, il faut citer notre nom dedans. Il dit, pas les problèmes, comme nous sommes des jeunes du quartier, je vais faire ça pour vous. Et quand, étant donné qu'il a cité le nom de la chanson, et vous voyez qu'il y a un nom dans la chanson, c'est quand ils ont pris la chanson, ils sont venus sur le côté d'Abidjan, venir prester avec ça en disant que c'est eux qui ont créé. Et puis ils ont eu un manager en disant Charlie Parker, il les a pris. D'accord, Charlie Parker qui est un ami également, qui est dans le milieu du showbiz, il les a pris comme, il les a produits. Oui, il les a produits. En même temps, il est le manager de cette formation, parlant de DJ Kokele et DJ Jojo. D'accord. Bien, vous qui êtes le concepteur, comment vous avez pris cela lorsqu'ils sont sortis, eux déjà, avant vous? Bon, au fait, sur le côté où Charlie Parker les a pris, moi je n'ai pas encore fini là-bas. En fait, ils sont allés chez ma maman à Tombouctou. Il y a une de mes mamans à Tombouctou, c'est elle qui m'a produit. Ils sont allés dire à la vieille qu'ils entendaient à Yamoussoukro qu'elle devait me produire. Lorsqu'ils sont partis au village là-bas, ils ont dit à la vieille que non, nous on entendait à Yamoussoukro que tu voulais produire l'artiste DJ Bolali. C'est ça, ils sont allés dire que non, eux, la chanson les appartient, que ça ne m'appartient pas.
Ils ont dit ça à maman. Ça, maman dit non, la chanson, ça appartient à le petit, c'est pas pour vous. Donc, ils étaient là, quand ils étaient là, parler. Après, eux-mêmes se sont retournés. Ils ont dit que, ah, maman, pardon, c'est pas ce qu'on voulait dire. On est venu pour que tu puisses nous associer avec DJ Bolali, pour que tu puisses nous associer ensemble. Pour vous trois. Ensemble, oui. C'est ce qu'ils ont dit avec maman. Donc, maman dit, il n'y a pas de problème, attendez, Bolali. Lui, par exemple, c'était Abidjan. Il était le premier à venir faire la promo d'Akobo Poussière. Abidjan. Ah, oui. Il était le premier. Dès qu'il est fini ce parti à Yamoussoukro, c'est là, eux aussi, ils sont revenus à Abidjan ici pour venir chanter le son Akobo Poussière. D'accord. C'est que vous nous dites, c'est la vérité, hein? Oui, c'est la vérité. La pure vérité. Oui. D'accord. D'accord, Didier Bolali, merci encore à vous de nous retrouver sur notre plateau de Business Matin Week-end. Pour ce week-end, Didier Bolali, nous allons parler un peu de l'économie. Parlons de cette chaîne qui est la première chaîne panafricaine d'économie. Nous allons vous demander quel a été le plus petit cachet que vous avez eu depuis que vous avez sorti et vous avez commencé à faire des prestations. Bon, le plus petit cachet que j'ai touché depuis à faire les prestations dans les environs, j'ai touché, nous sommes de 200 000 francs. 200 000, hein. Quand vous êtes arrivé? Ouais, quand je suis arrivé. D'accord, quand ils ont commencé à parler et inviter à Akobo Poussière. Oui. C'est vous-même qui jugez les cachets ou c'est le manager? Bon, c'est le manager. Arsène pas. Ouais, c'est le mangeur ou bien le manager? Non, c'est le manager, lui, c'est le manager. C'est pas le mangeur? Non, lui, D'accord, merci. C'est lui qui signe vos contrats, tout cela. Jusqu'à maintenant, le plus gros cachet que vous avez eu avec ce titre Akobo Poussière? Bon, ça va dans les 500 000. 500 000? Oui, 500 000, 700 000. D'accord, c'est à l'intérieur du pays? Oui, à l'intérieur du pays. Quand vous sortez d'Abidjan, hein? Ouais. D'accord. Ouais. Bien, et c'est cela. Nous allons demander quelques investissements que vous avez faits en tant qu'artiste, ou encore quels sont les projets, si vous n'avez pas encore investi, quels sont les projets, parce que vous êtes un artiste c'est maintenant que vous êtes arrivé sur l'échiquier musical ivoirien. Donc, quels sont les projets que vous avez en tant qu'artiste? Bon, au fait, merci de m'avoir posé cette question. Je n'ai pas encore investi avec l'argent, mais je compte faire quelque chose avec l'argent que je vais gagner. Moi, ce que je vais faire, mon argent que je vais gagner, c'est de faire un don aux enfants de l'orpheline et de partager l'argent aux gens, ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui n'ont rien à faire avec l'argent. Vous voulez aider tous les enfants je vais aider les gens. Voilà, c'est ce que je vais faire. Qui sont à l'orphelinat, les gens orphelinat de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Oui, c'est ce que je vais faire actuellement. Si je gagne de l'argent, c'est ce que je vais faire. D'accord. Bien, vous gagnez déjà de l'argent, mais quand vous dites si je gagne, moi là je ne comprends plus rien. Parce que vous gagnez déjà de l'argent. L'argent que vous gagnez, qu'est-ce que vous faites avec présentement? Bon, l'argent que j'ai investi parce qu'un artiste. Il faut économiser. Voilà. Toi, tu es un artiste, si tu fais sortir un son que ça a pris, mais il faut garder un peu d'argent pour faire sortir des sons encore. Voilà, donc. Pour entrer en studio. Voilà, pour entrer en studio. Donc, c'est ce qui est fait actuellement. Est-ce que c'est vous qui vous produisez? Non, vous avez un producteur? J'ai un producteur, mais moi-même, je mets ma main dedans aussi. Ah, vous voulez également vous autoproduire? C'est comme ça aussi. D'accord. Parole de Didier Bolali, ça c'est bien parce que quand tu es un producteur de ton œuvre, tu suis ton œuvre. Oui, c'est ça. D'accord. Didier Bolali, nous allons mettre fin à cet entretien avec vous. Nous avons été très heureux de rester avec vous pour ce week-end. Nous allons vous dire merci. Mais vous avez quelque chose à dire? Oui, vous êtes le propriétaire légal d'Akobo Poussière? Oui, je suis le propriétaire légal d'Akobo Poussière. Je suis le concepteur, je suis le compositeur encore l'auteur-compositeur. L'auteur-compositeur d'Akobo Poussière. Si vous allez au Burida, que vous voulez prendre le numéro d'Akobo Poussière, ils vont vous donner, c'est moi mon numéro, ils vont vous donner. Voilà, je suis déclaré là-bas. D'accord. Donc tous les droits vous sont reversés? Oui. Quand j'ai fini de me déclarer, c'est là, maintenant eux sont venus se déclarer. Voilà. C'est déjà tard. Voilà, donc on est parti au Burida, ils ont écouté les deux parties qui a chanté la chanson. On est venu, il y avait Jojo, moi, Kokele, Jojo était assis, moi j'étais assis. Ils ont entendu, moi j'ai chanté pour moi, j'ai versé. Et aussi ils ont chanté pour eux, ils ont versé. Donc quand le monsieur il a écouté la voix, il m'a demandé, mais c'est la voix de qui? Il dit c'est ma voix, parce que c'était pas moi, elle dit c'est pas moi ma voix. Il dit c'est ma voix, tu l'as dessus, parce que eux, ils ont fait l'album aussi, ils ont fait pour aussi, mais ils ont pris moi mon concept, ce qui moi j'ai chanté. Parce qu'ils ont repris la chanson. Ils ont repris, ils ont cité les noms des les gens, voilà. Moi pour moi j'ai chanté, ils ont mis ça sur les CD. Bon, comme nous sommes partis au Burida, nous a demandé, Bolali c'est ta chanson. Il dit oui, c'est ma chanson, j'ai là. C'est ça, ils ont mis ça sur les CD. Bon, on est parti aussi, on nous a entendu, ils m'ont donné la raison que non, c'est moi, je suis le compositeur, l'auteur-compositeur. Donc, je vais vous montrer les papiers le procès verbal. Donc, les papiers sont là. Le procès verbal, le papier, on peut voir. Hein, oui, vous pouvez voir. D'accord, c'est le procès verbal de la réunion du 11 décembre 2015. Oui, sur le point de la composition musicale de l'œuvre Akobo Poussière. Ah oui, tout cela, vous voyez, c'est le procès verbal
de cette réunion-là, qui montre que l'artiste est vraiment l'auteur-compositeur hein, de cette œuvre-là. Vous voyez, et c'est signé le président Jean-Aristide Dicot. Jean-Aristide Dicot, oui. Voilà, pour la commission d'identification des œuvres musicales. Donc, chers téléspectateurs, désormais, vous qui nous suivez, hein, qui suivez Business 24 Africa, voici l'œuvre vraiment de l'artiste DJ Bolali. DJ Bolali. Nous allons sur ce live avec un acapella pour authentifier, bien sûr. Hein. Oui. On va savoir si c'est lui encore. Si c'est la chanson, c'est la chanson de DJ Bolali. Écoutez bien. Hein. T'es à Congolais. Ko autu pusienu ko au bain ou ba pusienu ko onzi pusienu ko kpukpuyun o ti pusienu mi o meti mo afablenga jubele ke akobo pusie di jojo di ko kiri amule wiale e woyi kado akobo pusie akma bigalon akobo pusie akma 220 lon akobo pusie akma yam soklolon akobo pusie akobo voilà, je vous remercie. Merci DJ Bolali, merci DJ Bolali. On peut expliquer en quelques secondes la chanson, ça veut dire quoi? Bon voilà, pour ceux qui ne comprennent pas. Hein. Oui, c'est vrai, ça c'est la vérité. La chanson est Akobo Poussière, qui est à Congolais, ça veut dire quand la poule est là. Maintenant, quand ça veut dire que quand la poule va pondre, qu'elle va couvrir ses yeux, pardon, qu'elle va couvrir ses yeux, qu'elle à Congolais, quand au bagne, ça veut dire quand la poule va faire sortir, c'est pas quoi là, quand il va pondre ses yeux, oui. Voilà. Maintenant, quand à Congolais, quand au bagne, quand on va pousser nous, quand on ça c'est un baoulé, tu l'as expliqué rapidement. Voilà, là c'est un baoulé, c'était rapidement. Ah oui. Voilà. Oui. D'accord, DJ Bolali, merci. Nous allons sur ce vous permettre de présenter votre vidéo aux yeux de tous, hein, tous ceux qui nous regardent sur Business 24 Africa et qui regardent cette émission Business Matin Week-end. On vous laisse le temps de prendre la place de l'animateur ou le présentateur que je suis. Bon, mesdames et messieurs, recevez comme ça la vidéo de DJ Bolali. Voilà. Voilà, merci chers téléspectateurs de Business Matin Week-end. Recevez cette vidéo là dont il a parlé, la vidéo de DJ Bolali, et nous nous retrouverons juste après cette vidéo. Ko ubay o ba pusienu ko onzi pusienu ko kpukpiu o ti pusienu mi o meti mo afa blega ju super pleke akobo pusie DJ Jojo ye ko kele amule wiale e woyi Et voilà, mesdames et messieurs, nous revenons juste après cette très belle vidéo de DJ Bolali. C'est la Kobo Poussière que vous avez suivi à l'instant sur Business Matin Week-end et sur la télé Business 24 Africa. Oui, nous revenons pour retrouver notre sublime, charmante, belle créature, n'est autre que Micheline Beda, qui nous a manqué le week-end dernier. Elle était en mission et elle est arrivée. C'est sûr qu'elle revient toute rayonnante et toute belle. Bonjour Micheline. Bonjour Sylvain, bonjour à tous et merci d'être avec nous sur vos chaînes d'information économique 24/24, Business 24 Africa. Ah oui, là-bas, c'est rien que du rose, hein. Vous voyez sur les lèvres, tout ça, rien que du rose. C'est bon, hein. C'est bien à déguster ça. D'accord. Micheline, nous allons juste revenir avec l'actu mode, l'actualité de la mode, hein, tout ce que nous pouvons avoir pour ce week-end, pour émerveiller tous nos téléspectateurs que nous suivent tous les week-ends. Donc nous aurons encore les 3 points, l'info métier, nous aurons le buzz de la cité et également nous aurons l'astuce mode. Micheline. Commençons tout de suite par l'info métier. Angèle Amoussou, plus connue sous le pseudonyme d'Angibel.
styliste renommé en Côte d'Ivoire, est, dans le civil, lieutenant-colonel des douanes dans l'armée ivoirienne, se déclinant au gré de la broderie et du coton tissé bio. L'Afrique a une histoire. Angibel a une histoire. Sa première vie se confond avec celle de la broderie. Elle est marquée par la mise en avant de tableaux brodés sur tissu, véritable scène de vie ramenant à l'esclavage. En 1990 déjà, après un fabuleux défilé organisé dans les pays des Kennedy, Angibel fut la première artiste à présenter son allocution à la Chambre du Massachusetts aux États-Unis. Cette étoile brillante a parcouru le monde en passant du Mexique au Brésil, aux Bahamas, la France, le Kenya, le Canada, l'Afrique du Sud et bien d'autres. Sa collection Picasso a fait vibrer plus de 500 professionnels de la ligne de beauté Berry Kay à Boston aux États-Unis. Des top modèles comme Eva Herzigova, Naomi Campbell, n'en diront pas moins, celles qui ont défilé avec les tenues de l'artiste avec fierté. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, pour Angibel, l'heure est au coton tissé bio. Comme tout ce que touche Angibel se transforme en or, l'aventure du coton tissé bio n'est pas près de s'estomper. Ah oui, là nous parlons du coton tissé bio avec la touche spéciale d'Angibel. Nous rappelons qu'elle est lieutenant ou capitaine de douane. Lieutenant-colonel des douanes, dans l'armée ivoirienne. Pour dire qu'une femme qui est dans l'armée, qui fait aussi des merveilles et qui est styliste modéliste. Pour dire que Angibel, chapeau encore à vous. Nous sommes fiers de voir que vos vêtements sont portés par de grands noms et des célébrités. Merci encore à l'artiste. Micheline, donc on va retrouver le deuxième point, c'est ça? Le buzz Parlons du buzz de la semaine de ce week-end. Passons au buzz de la semaine. Chers téléspectateurs, il n'y a pas d'âge pour être mannequin. Que tu sois jeune ou vieux, le plus important est d'afficher une personnalité pas comme les autres et d'être photogénique. Yasmina Rossi, âgée de 59 ans, mais d'une beauté incroyable. Avec ses cheveux blancs, rien ne laisse croire qu'elle est proche de la soixantaine. Ah oui, avec des cheveux blancs, tout ça. Elle est très belle, Sylvain. Très belle avec les cheveux blancs. Oui. Ah oui, on sent pas aussi la vieillesse. C'est pas de la teinture, c'est du naturel. Naturel. Ah oui, ça c'est bon à découvrir avec les images qu'on a, tout ça. J'espère que les téléspectateurs voient bien cette dame-là. Et tu vois, elle a un très beau corps. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, nous allons sur ce vous permettre également, chers téléspectateurs, pour ce week-end, d'avoir l'astuce mode chez vous. Écoutez ça. Nous allons conclure cette chronique en beauté avec l'astuce mode. Comment élargir vos chaussures trop petites? Chers téléspectateurs, je vous donne 2 astuces. La première, remplissez 2 sacs plastiques avec de l'eau. Glissez-les dans vos chaussures, puis placez-les une nuit au congélateur. La deuxième, humidifiez du papier journal, bourrez bien les chaussures et laissez pendant 24 heures. Voilà, ah oui. C'est tout. Ah oui, pour le congélateur, c'est sûr que ça soit congelé. C'est sûr. Quand ça se congèle, ça dilate un peu les chaussures. Je fais l'expérience, tu peux essayer aussi. Non, je ne vais pas essayer ça. Pourquoi? Élargir encore les chaussures. Non, mais tu peux acheter une chaussure qui n'est pas ta pointure, mais tu adores cette chaussure. Je suppose que je prends un exemple. Oui. Tu chausses du 40 et tu achètes une chaussure qui est du 38 grands. Tu n'as qu'à mettre du journal. D'accord. Voilà. En fait, j'ai refusé de me fatiguer, c'est tout. Je renvoie chez celui que j'ai acheté. Il va me changer. Ok. Très belle astuce, merci encore à toi, Micheline Beda, d'être présente sur notre plateau encore, parce que tu as manqué notre spectateur le week-end dernier. J'étais en mission. On a dit que tu étais en mission hors de la Côte d'Ivoire. Et merci, tu nous es revenu en pleine forme. Ouais. Et avec une beauté. Merci, Sylvain. Cette beauté, comment je peux qualifier ça? Parce que... Vas-y, essaie quand même. Vas-y. Non, je vais taire là, parce que là, il ne faut pas que d'autres personnes pensent qu'on parle d'elle. En te qualifiant quand même pour dire que tu es toute belle et c'est la lumière là qui réagit sur moi, bien sûr, pour ce week-end. Merci. Bien, nous allons nous y revoir. Micheline? Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Restez connectés sur vos chaînes d'information économique. Business 24 Africa. Voilà, merci. Nous étions en compagnie de Miss Micheline Beda pour la chronique Actu Mode. Vous avez émerveillé avec tous les points concernant l'Actu Mode, selon l'info métier, le buzz de la semaine et également l'astuce mode que vous avez eu à l'instant. Merci encore à elle. Nous la retrouvons le week-end dernier, plutôt le week-end prochain pour un autre numéro d'Actu Mode. Bien, nous allons retrouver une autre chronique maintenant.
Bien, de retour sur notre plateau, juste après le passage de Micheline Beda pour la chronique Actu Mode. Nous allons retrouver la chronique de Yves Landry Glazaï, qui n'est autre que Show Business et News Event. Nous parlerons des informations culturelles d'ici et d'ailleurs. Bien sûr, Yves est avec nous. Yves Landry, bonjour. Bonjour Sylvain Oga. Merci encore à vous d'être là. Merci. Vous étiez en mission le week-end dernier avec 2-3 de nos membres, Micheline Beda et également Mr Kodjo, pour le nouveau design de Business Matin Week-end qui suscitera bien sûr assez de reportages. Tout à fait, et c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve les différents téléspectateurs de Business Matin Week-end, et merci d'être fidèles. D'accord, merci encore à vous Yves Landry Glazaï. Vous êtes là pour nous parler de Show Business et News Event. Dans le sommaire, nous allons attaquer le premier point. Nous allons vers le pays voisin, le Burkina Faso, pour parler de l'interdiction d'un concert avec l'artiste Franco qui suscite des polémiques. Deuxième point, toujours au Burkina Faso, Didier Arafat recherché à Ouaga, deux de ses proches arrêtés. Troisième point de News Event et Show Business, c'est au Bénin, mandat d'arrêt contre les responsables de la fédération béninoise de football, en abrégé FEB Foot. Quatrième point, nous revenons en Côte d'Ivoire chez nous pour parler bien sûr de l'artiste Eddy, malade mais pas paralysé. Cinquième point, toujours en Côte d'Ivoire, la fête de Ramadan chez Karim Sanogo, dit Karim le parrain. Nous en parlerons tout à l'heure avec Yves Landry. Sixième et dernier point, toujours en Côte d'Ivoire, l'artiste Zouglou, le Zoulou, était en concert dédicace, c'était le week-end dernier. Yves Landry. Voilà, tout à fait. Nous allons commencer par ce premier point. Nous allons aller tout droit au Burkina Faso, à Ouaga. C'était un pays voisin, un pays frère à la Côte d'Ivoire. Alors, c'était un concert qui devait à Ouaga et à Bobo Dioulasso, et le concert avait pour nom le concert de l'amitié. Il y avait des artistes qui étaient programmés, notamment Sidiki Diabaté du Mali, et Shadow Chris de la Côte d'Ivoire, sans oublier Franco et sa superbe chanson Coller l'appétit du Cameroun, oui. Du Cameroun. Également, sans oublier les artistes du Burkina Faso qui étaient également à l'honneur. On peut citer Emilio le chanceux, Malika la slameuse, Greg, David le combattant. Alors le concert a été purement interdit parce que Franco, avec sa chanson Coller l'appétit, ne fait pas bon ménage à Ouagadougou auprès des différentes autorités également. Et le motif qui a été lancé, c'est que les organisateurs, les promoteurs n'avaient pas d'autorisation pour organiser ce concert. Ah oui. Donc voilà, après avoir fait 3 mois de pub, de pub, louer les 2 différents stades, le stade de Ouagadougou et celui de Bobo Dioulasso. Donc le concert a été purement interdit. Donc cela suscite de vives polémiques à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, puisqu'on sait qu'il y a des artistes qui sont vraiment qui ont effectué les déplacements pour venir à Ouagadougou et qui ont des chansons qui sont plus graves en griffe que celle de Franco. Voilà, que celle de Franco. Donc voilà, et donc le promoteur a perdu des millions, voilà, parce que pendant 3 mois il a fait la pub, et les mélomanes sont fâchés parce que vous savez que lorsqu'on organise un concert, on vend les tickets d'avance. Tout à fait. Donc voilà, et sans oublier les différents partenaires qui ont greffé leur image à ces concerts. Donc voilà, donc c'est une énorme perte, et également les mélomanes sont dessus, sont fâchés. On ne sait pas trop pourquoi, mais ce sont les raisons avancées, et le promoteur n'a pas eu d'autorisation. Donc ça étonne beaucoup. Voilà. Tout à fait. Oui, le deuxième point, toujours au Burkina Faso, c'est bien sûr Didier Arafat qui est recherché à Ouaga. Oui, le deuxième point, toujours au Burkina Faso, à Ouaga, Didier Arafat, le célèbre Didier Arafat, est recherché à Ouagadougou. Les raisons sont simples. Il y a l'artiste international Flobi que tu connais, qui fêtait déjà ses 10 ans de carrière. Donc il avait invité Didier Arafat et ils sont tombés d'accord, tout a été bouclé, le contrat a été signé selon les dits de Flobi, mais malheureusement Didier Arafat n'est pas venu. Et comme cela, comme ça à son habitude, donc après la Guinée équatoriale, également après le concert de Bouaké, donc les promoteurs sont fâchés contre Didier Arafat. Il met beaucoup les promoteurs en difficulté. Voilà, il met beaucoup les promoteurs en difficulté, donc ils sont fâchés contre Didier Arafat, donc ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Didier Arafat, mais malheureusement son manager a été arrêté, sans oublier l'un de ses danseurs, parce qu'ils étaient déjà sur
place, ils attendaient à ce que Arafat atterrisse, voilà, à l'aéroport international de Ouagadougou. Malheureusement, il n'est pas venu, donc la gendarmerie a arrêté le manager d'Arafat et l'un de ses danseurs, et pour escroquerie, parce qu'il faut lui dire que Arafat n'est pas à sa première, sa première gaffe, donc voilà, entre griffes. Je voulais aussi demander, lorsqu'on arrête ses proches, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'après ils sont relâchés et ils le suivent encore pour aller dans d'autres spectacles. Oui, on peut dire qu'ils sont courageux, ils aiment l'artiste, voilà. Donc on les arrête, on les libère. En Guinée équatoriale, c'était pareil, et cette fois-ci c'est à Ouaga, sans oublier celui de Bouaké, puisqu'il était programmé pour un concert à Bouaké. Il n'a pas effectué encore les déplacements, donc il y a eu trop de palabres autour, donc voilà. Dans tous les cas, nous allons revenir sur ce chapitre vraiment qui nous tient vraiment à cœur. Tout à fait. Bien, Yves Landry, le troisième point, c'est nous quittons directement le Burkina Faso pour le Bénin, et au Bénin, c'est le mandat d'arrêt lancé contre les responsables de la Fédération béninoise de football. Oui, tout à fait. C'était un mandat d'arrêt qui a été lancé par les autorités béninoises contre la Fédération béninoise de football, parce que selon les dits dans les coulisses, le président n'a pas été bien élu et qu'il y a des crises qui se passaient en interne, et que le président de la Fédération béninoise de football et je peux dire sa direction, ce mandat d'arrêt les vise également, puisqu'ils sont tous recherchés par les autorités. On ne sait pas trop pourquoi, mais également l'actuel président qui est recherché a dû sauver la tête de la sélection béninoise de football, parce que il y a une suspension qui a été lancée par la FIFA contre la fédération, l'équipe de football du Bénin. Donc ils ont dû sauver la situation, mais on sait qu'il y a un problème de finances, donc voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de tracasseries. Il y a trop de bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Voilà, l'argent n'aime pas le bruit. D'accord, nous revenons chez nous en Côte d'Ivoire, Yves Landry, avec nous parlerons de l'artiste Eddie, qui est certes malade, mais pas paralysé. Oui, tout à fait. La rumeur circule un peu partout en Abidjan et partout ailleurs en Afrique, comme quoi que Eddie, l'artiste chanteur ivoirien, est paralysé. Non. Eddie n'est pas paralysé, il est malade. C'est vrai qu'il a des douleurs au genou, mais il commence à se rétablir peu à peu, parce qu'il a passé des examens. Il est en rééducation, donc il a passé des examens, donc il attend encore les résultats. Donc l'artiste dément cela, il dit que ça va, par la grâce de Dieu je me maintiens, mais seulement que je n'arrive pas à bien marcher parce qu'il y a des douleurs au genou. Donc Eddie n'est pas paralysé, et d'ailleurs déjà depuis son lit d'hôpital, il a commencé à composer déjà des nouvelles chansons. Il prépare déjà un album, comme quoi l'artiste continue de bosser. D'accord, merci Yves Landry Glazaï, toujours en Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons dans la commune d'Atekoubé, c'est à Abidjan, et là nous parlons du Ramadan chez Karim Sanogo, appelé communément Karim le Parrain. Oui, tout à fait. La fête de Ramadan a eu lieu la semaine passée et les musulmans ont bien fêté. Alors nous avons fait un tour du côté d'Atekoubé à la résidence de monsieur Karim Sanogo, dit le Parrain, qui a reçu du beau monde. Il y avait la famille de monsieur Karim Sanogo, le parrain, également la famille de madame, sans oublier ses amis et connaissances, les voisins et voisines également. La presse y était, les artistes aussi. Oui, la presse y était, les artistes aussi, et il y a eu prestation d'artistes. Tout cela s'est bien passé, parce que Karim Sanogo, le parrain, est un monsieur qui a la main sur le cœur. Il est homme d'affaires, il est promoteur, il est producteur d'artistes. Voilà. Et l'artiste, le président Bedos, le président Bedos a vraiment assuré, il a fait vibrer tous les mélomanes, les invités. Avec la voix de Bédier. Avec la voix du président Bédier. Voilà. Bravo à Koloko Gémé, dit président Bedos. Également le président Jaguar y était. Il y avait deux messieurs. Il y avait Sylvain Oga, le cavalier, qui était là, et également Yves Landry. Donc voilà, la fête s'est très bien passée. Bravo. Avec de nombreux artistes en prestation, bien sûr. Et des artistes coupés, décalés, Woyo et Zouglou. Voilà, bravo et chapeau à monsieur Karim Sanogo, le parrain. Bravo, bravo et bonne fête. Voilà.
D'accord, merci Yves-Landry Glazaï. Juste après le Ramadan, nous nous retrouvons, c'est toujours en Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons bien sûr au concert dédicace de l'artiste qui appartenait à la formation BAE et qui fait carrière solo, on l'appelle bien sûr Le Zoulou. Il était en concert dédicace, c'était le week-end dernier. Oui, il se nomme Rufin Ziké à l'état civil, mais plus connu sous le pseudonyme de Le Zoulou. Voilà, ce n'est pas un véritable Zoulou en tant que tel, mais c'était un Zoulou chanteur, un Zoulou zouglouphile. Alors, il était en concert dédicace le week-end passé déjà du côté de Yopougon, où il a vraiment assuré, c'est un concert dédicace live. Voilà, il a chanté 10 chansons puisqu'il a fait sortir un nouvel album qui est sorti il y a près de 12 mois. Donc voilà, donc il était en live, c'était son premier live, il a véritablement assuré et cela s'est bien passé. Il a bénéficié du soutien de ses différents amis et nous notons qu'il est corps habillé, donc voilà, tous les corps habillés y étaient et donc la grande famille y était, donc il a vraiment assuré pendant près de 2 heures sur le podium, il a vraiment assuré en live et c'était beau, chapeau à l'artiste et on espère qu'il viendra ici sur le plateau et parler de sa carrière, mais payer, parce que c'est important, voilà, payer puisque le concert a réussi. Parce que là, nous changeons de formule. Voilà. Le concert a véritablement réussi, donc bravo aux Zoulou et bravo à Lino Manaja, tonton Christy, le fils de l'homme, et bravo à toute l'équipe, voilà, sans oublier les musiciens. Et à Takoué qui était là également, voilà. Il y avait aussi assez de monde. Il y avait assez de monde, donc bravo aux Zoulou. Et nous pouvons vous saluer Mono Richard également, le sergent-chef Anno Kofi. Voilà, ils étaient tous présents d'ailleurs, donc bravo à vous messieurs, sans oublier les différents mélomanes qui aimaient la bonne musique, la musique de Côte d'Ivoire, la musique Zouglou. Donc bravo aux Zoulous, donc on te souhaite une bonne chance et on t'attend sur le plateau de Business Matin Week-end. D'accord, merci encore à vous Yves-Landry Glazaï d'égrener tous les rendez-vous qui ont eu lieu le week-end dernier et en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs. Merci encore à vous de nous avoir fait revivre ces moments-là avec ce monde du showbiz, ce monde du showbiz et des news events. Nous allons vous retrouver le week-end prochain avec d'autres actualités du showbiz et des news events. Oui, merci beaucoup Sylvain Oga et avant de partir, je voudrais saluer le roi et la reine, voilà, le roi de Genève. Le prince est né. Le prince est né, voilà. Le prince est également né. Voilà, le prince est également né. Nous allons faire l'enregistrement au Royal Park. Et bientôt, on va vous rendre visite dans vos différents établissements pour enregistrer des émissions, pour faire des reportages. Oui, avec des artistes, bien avec sûr. Des artistes. Nous allons vous rendre visite dans vos différents maquis et bars. Pour cela. Voilà, il est diffusé sur la chaîne de télé Business 24 Africa, qui est la meilleure des chaînes de télé partout et qui est vue à travers le monde entier. Ah oui, c'est pour dire que c'est la chaîne qui a des idées, parce que quand on parle d'idées, on parle d'instruction, de développement, économie et également de sensibilisation. On parle de business. On parle de business surtout. C'est ça, l'économie et la sensibilisation vers les idées. IDES. Voilà. D'accord. Bien, merci encore à vous Yves-Landry Glazaï. Merci Sylvain Oga. D'accord, nous étions en compagnie de Yves-Landry Glazaï, mesdames et messieurs. Cependant, retrouvons une autre chronique. Bien, vous nous retrouvez juste après la chronique Show Business et News Event. Nous recevons une autre chronique, c'est la chronique Conseil Spirit avec notre Sompoï Doué qui nous parlera bien sûr de spiritualité. Bonjour Monsieur Sompoï Doué. Bonjour Sylvain. Merci encore à vous d'être là ce week-end. C'était un week-end renouvelé. Oui, bien sûr. Avec assez de plaisir, nous vous retrouvons. D'accord, nous parlons de ces personnes-là, nos petits frères et petites sœurs qui ont passé l'examen de fin d'année. Certains résultats sont sortis pendant que d'autres attendent encore leurs résultats. Comment pouvoir partager cette joie-là et comment pour attendre aussi les résultats qui viennent pour attendre les résultats, il faut être serein. Puis bon, voilà. L'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Donc, on attend les derniers jours pour pouvoir bosser. Là, il s'embrouille, là. Il s'embrouille, et puis bon, voilà, quand le miracle n'existe pas, c'est au bout du travail se trouve le miracle. D'accord. Voilà, c'est au bout du travail se trouve Dieu. Parce que Dieu a toujours dit, fais le premier pas, je ferai le reste. Voilà. Et toi, le ciel t'aidera.
D'accord, il faut déjà commencer dès la rentrée. Dès la rentrée à bosser, à mettre dans la tête que tu as un examen à passer et tu étudies dans ce sens-là. Il y a certains qui attendent les derniers instants pour bosser, pour étudier, et ils arrivent à avoir l'examen. Oui, ça dit ils bossent, mais déjà ils ont emmagasiné quelque chose. Il y a d'autres, tu sais, l'intelligence a plusieurs phases. Il y a d'autres qui peuvent bosser pour retenir. Il y a d'autres qui, si tu leur dis, ils retiennent en même temps. C'est difficile, voilà, tu vois. Nous, il faut savoir d'abord. On n'a pas besoin de boire des liquides quand on a dit pour bien retenir tes leçons. Des liquides. Ouais, on te donne des liquides, des talismans. Oui, tout ça. On te prépare un stylo, un bib, tout ça là. Bon, écoute, il faut bosser. Mais est-ce que ça agit souvent dans la positivité, ces instruments? Non, bon, d'abord, c'est psychologique. Mais il faut bosser. La finalité de tout ça, il faut bosser. Quand tu bosses, que tu as ça. C'est un plus. Mais quand tu n'as rien étudié, que tu comptes que sur ça, non, tu vas échouer lamentablement. Tu vas détrailler. Oui, parce que Dieu dit, fais un effort pour qu'il puisse t'aider. Voilà. Mais l'effort, c'est pas, on fabrique un bic, on te donne un canari, tu dois te laver, et puis subitement, c'est comme un jeune homme, il a un examen, et puis bon, il va tout le temps d'église. Je dis non. Ah oui, hein? Et toi, le ciel te dira, Dieu n'a pas dit, bon, faut prier seulement, et puis tu ne fais rien, et puis moi je vais te donner. Non. Il faut bosser. Tu bosses, et puis tu demandes à Dieu maintenant de devenir en appui. Tout à fait. Mais tu ne veux pas dire que toi, tu n'étudies rien durant toute l'année, tu t'es baladé, puis au dernier moment, tu vas gêner, ton ventre qui t'a rien fait, tu l'empêches de manger. Bon, et puis tu penses que tu vas réussir. Non, ça ne marchera pas. Donc, ça ne marchera pas, il faut être réaliste. D'accord. Vous, M. Somboïdoué, en tant que spiritualiste, est-ce que vous pouvez suivre également des élèves ou des étudiants qui affrontent l'examen de fin d'année? Vous pouvez les suivre? Oui, j'ai reçu beaucoup, Il y a reçu beaucoup. Aujourd'hui, on a il y a les résultats qui sont sortis déjà. Cette semaine-là, les résultats BPC, les gens sont contents. Bon, on a protégé d'autres. Mais quand on veut protéger quelqu'un, on te dit, il faut bosser. C'est au bout des études que tu peux réussir. Mais ce n'est pas dit que si tu fais rien, Dieu ne fera rien aussi. Parce que quand tu dors, Dieu vient à côté de toi, il dort aussi. Mais quand tu agis, il dit, il est courageux. Là, il faut que ce qu'on fait, c'est d'inspirer la personne, demander à Dieu de l'inspirer. D'accord. Donc, quand on voit la personne, par exemple, en oral, par exemple, quand l'examinateur qui est devant toi, quand il te voit, il est content de te voir. Il ne sait pas pourquoi il est content, il est content. Oui. Et puis, il pense à un bon note. Souvent, mais il va te demander combien il va te donner. C'est ça, oui. Bon, ça, c'est ça, on dit la chance, c'est un plus. C'est un plus. Souvent, même quand vous arrivez, il vous regarde, il dit, bon, fais du bonjour en anglais et puis tu sors. Oui, mais on te demande à quelle note il va te donner. Et puis, bon, le gars, il laisse le sujet, pas d'autre chose. Bon, vraiment, c'est relax, là. Oui. C'est relax. C'est ça le plus. Mais néanmoins, avant même de demander tout ça à Dieu, il faut d'abord faire l'effort de bosser, d'étudier. Et puis maintenant, tu laisses Dieu faire. D'accord. Voilà. Et puis ceux qui ont des enfants qui ont réussi à leur examen, c'est le moment propice de les protéger. Ça, j'insiste. Parce qu'il y a des enfants dans la famille, vous avez 3-4 enfants qui ont passé le BPC. Oui. Et puis toi, ton seul enfant a eu le BPC. Tu penses que ça fait plaisir? Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents? Ils vont chercher à ennuyer cet enfant-là? Oui. Mais c'est ça, on dit la sorcellerie, c'est la méchanceté. Voilà pourquoi son enfant a réussi, puis pour moi n'a pas réussi. Il faut chercher à détruire cet enfant. Si toi tu dors sur tes lauriers, ils vont détruire. Souvent même les parents de l'autre qui n'a pas eu l'examen, quand l'autre arrive, lui qui a eu l'examen, on le prend mal. On le reçoit très mal même. On le reçoit, ils ne sont pas contents et c'est pas normal. S'il a eu son examen, c'est que Dieu dit le moment arrivé pour qu'il réussisse à son examen. Il faut l'encourager, tu fais comme si c'était ton enfant. Tout à fait. Parce que quand tu penses mal d'un enfant, c'est pas l'enfant, mais c'est un enfant de Dieu. Tout à fait. C'est quand tu penses mal de Dieu, pas Dieu en nous, à un être humain. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est que Dieu en nous. Donc quand tu penses mal, c'est pas on dit aux gens d'éviter de penser mal de quelqu'un, souhaiter malheur de l'autre, garder rancune contre quelqu'un. Tu gardes rancune, c'est quand tu gardes rancune contre Dieu. Tout à fait. Pas Dieu en nous, Dieu en tout un chacun.
M. Sompoy, nous parlons également encore des personnes qui veulent entreprendre dans les affaires, hein, puisque là, nous parlons d'affaires, il faut réussir dans les affaires, il ne faut jamais se décourager. Et puisque nous allons vers la fin de l'année aussi, hein, où encore les vacances se présentent, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour ces personnes-là qui veulent vraiment entreprendre, mais qui doutent encore d'entreprendre? Non, on leur dit simplement de ne pas douter. Quand tu veux faire une affaire, il faut penser positif. Et puis, il ne faut pas prévoir le négatif. C'est-à-dire, si je fais que ça ne marche pas, comment je vais faire? Non. Tu t'engages, tu dis, j'ai fait ça, tu fais des prévisions, des estimations du côté positif des choses. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier, le monde est ce qu'il est. Tout à fait. Quand toi, tu veux faire une affaire et tu es dans un milieu où les gens, pour joindre les deux bouts, ils ont tous les problèmes, mais hey, il faut te préparer, il faut te protéger, comme on dit toujours. Il faut te protéger, il faut faire plus. Dieu dit, il faut faire un effort pour qu'il puisse t'aider. Il ne faut pas te laisser comme ça à la portée, n'importe qui se lève là, il fait un truc et puis te déstabilise, il te bloque dans tes activités, dans le truc. C'est pas, il faut te protéger. Et puis ceux qui veulent venir en vacances, il y a beaucoup qui viennent, ils profitent de leurs vacances pour pouvoir réaliser certaines choses. Il y a une dame aujourd'hui qui est venue me voir, hier, qui est venue me voir, elle devait construire sa maison au village. Bon, elle est venue, j'ai dit, bon, on va protéger la maison. Demander à Dieu d'achever cette maison avant qu'elle n'aille commencer les travaux. C'est ce qu'elle a fait, oui, oui. Oui, bon, écoute, il y a le monde visible et le monde invisible. D'accord, la maison est déjà construite et protégée. Oui, la maison est construite, elle est protégée, elle est finie. Et puis la dame est partie maintenant physiquement commencer les travaux. Bon, elle est arrivée au village, j'ai dit, mais tu vas voir des trucs bizarres qui vont se passer, on va te regarder. Elle dit, durant tout le temps, on la regarde bizarrement. On dit, mais comment celle-là, elle est venue comme ça, sereine. Comme ça, oui. Et puis, il cherche à voir comment elle est. Mais de la manière on la voit, personne ne peut l'approcher. Tout le monde, quand elle salue, elle dit, les gens répondent timidement. Elle dit, mais de la manière, quand elle va au village, les gens causent avec elle. Oui. Ce n'est plus ça. Bon, il y a d'autres même, quand ils viennent, du temps la messe. En même temps, ils sont partis. Bon, tous ceux qui l'approchaient habituellement commençaient à s'éloigner. Il y a du feu autour d'elle, il y a une lumière. Oui. Le feu du Saint-Esprit autour d'elle. Et c'est ceux qui sont saints, qui sont propres, qui peuvent la saluer. Oui. Mais s'il veut la saluer, il est obligé de tendre sa main normale. Sinon, souvent, il tend le pied. Ah oui. Oui, il prépare la main, puis il tend. Il y a d'autres moments, on leur serre la main, le lendemain, ils ont le bras qui s'enfle. Oui. Ou ils sentent des trucs qui marchent dans le corps. Bon, il peut laisser tomber quelque chose, tu marches dessus, tu as tous les problèmes. Tout ça, c'est des trucs, on trouve que c'est dépassé. Quand tu es protégé, on peut mettre tout ce qu'on veut par terre, tu vas marcher dessus, il n'y a rien. On va te serrer la main, il n'y a rien. On va aller même chercher tous les fétiches faits à ton nom, ça ne marchera pas. Ou prends ton sous-corps, tes soutiens, ils vont prendre tout ça là, ça ne marchera pas. Toi, tu as un autre niveau, il y a une lumière autour de toi, tu as un autre niveau de la spiritualité. Ce n'est pas un petit féticheur, un sorcier qui va venir s'amuser avec ta vie. Il a essayé net, il est mort. Je le dis tous les jours. Non, quand je le dis, il est mort. Celui qui voit autrement, qui me regarde autrement, va voir comment je suis sur le plateau. Ça l'a amené à comprendre que ce que je dis, je ne m'amuse pas. Ce n'est pas de la plaisanterie. On peut s'amuser à la vie des gens. Tout à fait. Parole de M. Sompoy Doué. M. Sompoy, je voulais demander, lorsque vous protégez ces personnes-là, est-ce que vous protégez aussi les biens qu'ils veulent entreprendre en même temps? Oui, bien sûr. Si quelqu'un vient et dit, bon, je vais faire, j'ai mon magasin, j'ai mon salon, ou je vais réaliser, construire une usine même, on protège, on le protège d'abord lui-même, on protège sa maison où il dort, et puis on protège son affaire. D'accord. Ce qu'on appelle bien, ça peut être maison en construction, ça peut être un atelier. C'est comme un monsieur qui veut me voir de l'intérieur, là, un magasin de quincaillerie. Mais il voit que ça ne va pas, ça ne marche pas. Pourtant, ils sont pleins dans le quartier, mais ça ne marche pas. Il dit, bon, laisse. Il a demandé à Dieu d'attirer les bons payeurs. Mais celui qui sait qu'il va venir prendre crédit, il ne va pas payer là. Quand il voit ton magasin, il ne peut même pas rentrer. Et je vais le bloquer. Il ne peut pas. Ah oui. Ouais, mais s'il rentre, là, il se retourne. Il va retourner. Mais s'il réussit à rentrer, pour dire qu'il veut demander crédit, il faut lui donner. Il ne faut pas hésiter, il va rembourser. Mais celui qui sait qu'il ne va pas rembourser, ça va être difficile. Il y a un blocage. Et bon, après 2 semaines, il m'appelle et dit, ah, tonton, vraiment, ça commence à aller. J'ai dit, au lieu de dire ça commence, il faut dire, Dieu merci, ça va très bien déjà. Voilà. Parce que quand Dieu te donne un client par jour, tu lui dis merci de m'avoir donné un client, donne-moi encore plus demain. Il ne faut pas dire, la journée là, moi je n'ai rien eu. Il y a eu une seule personne seulement. Pendant qu'il y a d'autres,
Dans des magasins, n'ont même pas eu un. C'est toi, tu as eu un, tu trouves que c'est pas beaucoup. Mais si tu n'as rien eu, tu dis, Dieu dit, aujourd'hui, il n'a pas prévu quelque chose pour moi, et Dieu merci. Demain, tu vas prévoir encore plus. Et demain, tu auras plus par rapport à ce que tu viens de perdre. D'accord. Voilà, c'est comme ça. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoï Doué. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux téléspectateurs pour ce week-end? Bon, on dit à tout le monde d'être positif, parce que c'est ça qui est primordial d'abord dans la vie, de tout un chacun, de penser bien de tout le monde. Quand vous voulez faire les affaires, pensez bien de ce que vous voulez faire, mais ne pas penser aux concurrents, voilà, comment faire pour détruire les autres. Quand tu cherches à détruire l'autre, tu te détruis toi-même. Conseil de M. Sompoï Doué, je rappelle qu'il est spiritualiste, il était sur notre plateau pour la chronique Conseil Spirit. Merci encore à vous, M. Sompoï, d'être venu. Merci, bon à la semaine prochaine. Bien, voilà, M. Sompoï était avec nous pour la chronique Conseil Spirit. Dames et messieurs, chers téléspectateurs de Business 24 Africa et de cette émission Business Matin Week-end, nous sommes heureux de le recevoir et de parler de spiritualité pour vous donner des conseils pour tous ceux qui voudraient l'avoir. Vous prenez les numéros qui s'affichent bien sûr au bas de l'écran. Oui, M. Sompoï? Oui, ce que je dis sur le plateau, ce n'est pas des conseils. Ah oui, c'est des secrets initiatiques. D'accord. Il ne faut jamais écouter les conseils de quelqu'un d'autre. Ah oui, on n'écoute pas les conseils? Non. Ton premier conseiller, c'est toi-même. D'accord. Voilà. Le conseil que tu te donnes à l'intérieur de toi, tu peux... Ce qui vient à l'intérieur, c'est qu'on... Voilà, tu peux mieux respecter ce conseil-là. D'accord. Parce que quelqu'un peut te dire, fais ça, pourtant il n'est pas toi. Tu as ta manière de voir les choses, tu as la manière de voir le monde, manière de voir la vie. D'où c'est à toi de réfléchir, de penser, et se donner conseil soi-même, ça serait mieux respecté. D'accord. Merci encore vous, M. Sompoï, et au week-end prochain. Ok, merci. D'accord, juste après lui, nous allons revenir avec l'humour maison, c'est avec Mr. Kodjo, c'est lui que nous retrouvons maintenant. Bien, je l'ai annoncé, il est avec nous, l'humoriste maison, Mr. Kodjo, qui est avec nous pour ce week-end. Je l'ai dit, le week-end dernier, ils étaient tous en mission à l'étranger, hors de la Côte d'Ivoire, bien sûr, pour le compte de Business Matin Week-end. Parce que là, comme j'ai dit, ça change de formule, nous aurons plus de reportages. Donc, ils sont allés en prospection pour ces différents reportages que vous aurez dans nos prochaines émissions. Mr. Kodjo, bonjour. Bonjour, Kamlat. Merci encore à toi d'être là. Oui, je suis toujours là. Là, pour la prospection, tu étais au niveau de Ghana. Oui, je suis partout faire une tour pour voir la parlant, nous c'est tout ça là. Bon, avec Hello là, c'était trop dur. Oui, c'était dur. Hein. On dirait que c'est Ghana, ils jouent même. D'accord. Parce que même en Côte d'Ivoire, c'était pareil. Hein. Les gens ils pensent que c'est la Côte d'Ivoire aussi qui joue. C'était chaud. C'était chaud. On dit Dieu ne donne pas tout, mais Dieu va donner un peu. D'accord. Aujourd'hui, Ronaldo a gagné meilleure Ligue des Champions, il a plein héros. Malgré qu'il soit blessé, hein. Bon, oui, c'est ça, on dit Dieu n'oublie jamais l'homme. Tu n'as pas joué, mais tu gagnes. Oui. C'est dans ton palmarès aussi. Tout à fait, tout à fait. Bien, nous allons revenir au sommaire de ce week-end-là. Nous parlons tout droit vers le Burkina Faso et c'est pour une affaire de viol et de vol. Oui, Burkina Faso, sur le plan, je salue tous mes frères de Burkina qui regardent nous tous les jours. Voici un camarade, il s'appelle Seydou. Il habite dans une quartier qu'on appelle Gunguin. C'est un monsieur qui ne travaille pas. Son femme, il a fait enfant. Il a fait 5 ans, il n'y a pas de travail. Lui-même, il souffre, mais il fait enfant, et puis il a fait jumeau. Et un jour, il n'y a pas l'argent, il dit, il va débrouiller. Toujours, il passe devant une maison où c'est jamais fermé. Quand il regarde, il y a télévision là-bas, il y a ventilateur, tout ce qui a bonbon, il y a tout dedans. Mais, ok, c'est pour un blanc, il ne ferme jamais son porte. C'est d'où il regarde, il a rentré. Il va sortir, il regarde s'il n'y a pas l'homme, il fait bruit, il n'y a pas l'homme. Il entre encore. Il a soulevé la télévision. Quand il dit va sortir au portail, il a croisé un chien. Un chien baisé, même allemand. On peut dire même baisé portugais. Le chien, là, il regarde lui. Voilà, c'est où aussi la plan. Télévision, là, sur son tête, là, comme ça. Quand la télévision veut bouger, le chien, là, fait. Il a là. Quand il veut déposer, le chien, là, fait. De matin, 10h. Donc, il ne peut pas déposer. Il dépose pas. Bouger. Il ne peut pas. De 10h jusqu'à 18h. Il a là, suer soit sur lui. Voilà, Blanc, il a venu, demande, mais
tout fait quoi? Il dit, vraiment, je suis venu te voler, mais toi, un bon gardien. Tu as quel problème? Il dit, mon famille l'a couché, mais comme je n'ai pas l'argent, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es mon boy, tu travailles chez moi, tu tailles ma gazon. Jusqu'à présent, il travaille chez la Blanc. Ah oui. D'accord, il a eu du boulot en même temps. C'est ça. D'accord. Mr. Kodjo, juste après le sommaire, nous allons retrouver les faits et méfaits. Ce sera au Mali cette fois-ci et à la mosquée du Pogo transformée en église. C'est vrai, c'est avant-hier, c'est hier même, je suis arrivé même de là-bas, 14h, la grande mosquée. Les gens sont en train de faire prière. Ok, il y a un monsieur qui voulait faire son sacrifice. On dit, quand tu veux faire sacrifice, il faut voir dans une mosquée, puis on va égaliser ton mouton. Donc il rentre dans la mosquée avec un machette. Et puis il dit, bon, vous là, qui plie Allah Koubalou ici? Il y a un fidèle, il tremble. Il dit, mais c'est l'imam là. L'imam là dit, déjà les gens ils parlent de toi, c'est vrai. Depuis quand moi je suis l'imam, donc aujourd'hui tu refuses même ton rôle. Du coup, le monsieur prend le petit, il sort. Il dit au petit, il faut égorger mon mouton, ouais. Donc l'enfant il a égorgé le mouton là. Maintenant il rentre encore dans la mosquée là, avec un machette, il y a du sang dessus. Déjà les gens pensent que tu peux aller tuer les infidèles. Voilà les commencent. Au lieu de dire Allah wa Kubaru, voilà l'imam qui dit Alléluia. Les gens disent Alléluia. Alléluia. Acclamons la Seigneur. Aujourd'hui, nous va prier Jésus-Christ. Si vous l'aimez, Dieu, vous n'avez qu'à applaudir fort. Depuis ce jour, c'est ça, il a là. Ah oui, depuis la mosquée de Pogo, hein, c'est à la frontière de la Côte d'Ivoire, qui a été transformée en église. D'accord. Ça s'est passé bien sûr au Mali. Nous revenons sur le côté santé maintenant. C'est ceux qui bèguent. Hein, ceux qui bèguent. Voilà, bégayer. C'est une maladie qui est fatigante. Souvent, tu veux causer bien, mais tu gagnes problème. C'est maladie. Il ne faut jamais toi moquer les délais. C'est Dieu. Je vais montrer un peu un remède. Vous va placer toi un enfant ou bien toi-même tu bégayes, tu vas prendre ça. Tu vas prendre la sève de l'eau. Je dis bien l'eau de rotin frais. Et là, tu vas boire. Mais si tu veux boire, il ne faut pas prendre gobelet ou bien faire des. Il faut prendre coquille d'escargot. Tu mets dedans, tu bis ça 1 semaine seulement. Tu vas parler façon Yopal. Ah bon, hein? Yotazi. Ah ouais, prendre la sève d'eau, et puis c'est l'eau de rotin. La sève d'eau de rotin frais. Hein? Voilà, qu'il faut boire. C'est pas dans cope ni dans cuillère. Il faut prendre coquille d'escargot. Tu bis ça jusqu'à 1 semaine, tu as guéri. Ah bon. Ça, vraiment, on va essayer ça dans nos entourages, hein, n'est-ce pas, Freda et Marus? On va essayer d'aider nos amis qui bèguent. Bien, nous allons retrouver juste après le côté santé, la citation, et c'est à Toumoudi Sakassou en Côte d'Ivoire. Toumoudi Sakassou, c'est un souple fertile de Sakassou. Je suis parti voir un final. Jusqu'à présent, les gens ils jouent couple encore. Il n'y a pas gagnant. Les gars, ils jouent. C'est 2 villages qui sont opposés. Il y a un village, on perd le Kwakro, et puis il y a un village, on perd le Ba. Et du coup, c'est un final. Le chef du village, il vient de Kwakro, il dit, bon, c'est lui qui a garçon, qui va marquer premier but dans mon village, il a mort. Il a versé boisson. L'autre côté aussi, c'est un vieux chef. Il a gagné 70 ans. On trappe lui-même pour un petit plan boisson, il dit, il dit, c'est lui qui a garçon, n'a qu'à marquer un but sur mon équipe, il va mourir aussi. Habite fait pour les gars, ils jouent 90 minutes, ils passent. Premier mi-temps, deuxième mi-temps, 3 mi-temps, 4 mi-temps. Avant que mi-temps là va finir là, le capitaine de l'autre équipe, il a regardé jusqu'à il dit, mais comment on peut faire même? Donc il a shooté ballon, ça a frappé le chef du village, 70 ans là. Donc du coup, la ballon s'en va dans le poteau pour marquer. Donc si ça rentre, c'est le chef qui a marqué. Oui. Donc le chef, il était dormi un peu. Donc quand c'est la lumière nette, il dit, il y a quoi? On dit, ce ballon t'a tapé, ça s'en va marquer. Il dit, ah. Donc il doit son à côté, il faut courir. À côté aussi, il tombe. Il marque un peu, le ballon va rentrer, il faut voir vieux là. Si c'est avion, il a plomb. Il a patinette, il a pris le ballon. À son truc plein, il shoot, ça frappe l'autre chef. Donc depuis les gars shootent avec le ballon. Ça se shoot. Jusqu'à présent, le final n'est pas encore fini. D'accord, merci. Et ça s'est passé à Toumoudi Sakassou, hein, dans voilà. un village. C'est 2 villages, Kwakro et puis Ba. Jusqu'à présent. Voilà. D'accord. Merci. Nous retrouvons nos SMS maintenant, Mr. Kodjo. Et ça se passe bien sûr au Bénin. Ouais, aujourd'hui on va faire une tour chez nous, frère Bénin. C'est un problème que je vis quand je suis parti l'année passé pour voir ma frère à Cotonou. Je suis habité dans un coup, le monsieur il a 3 enfants. On n'a qu'à écouter bien. 3 petits garçons. Il n'y a pas de femme. Donc les garçons les mangent toujours avec les papas. Et du coup, quand maman il a venu la déposer manger, c'est une femme vraiment, quand tu regardes lui, Dieu a créé. Le premier fils, il regarde son maman, et puis, excusez-moi, il tape sous la feuille de son maman. Bah! Et puis il dit, beau là-bas, vraie femme.
Maintenant, la deuxième aussi dit, ouais, c'est une vraie femme, ça c'est le vrai morceau. Quand on dit ça, Michel est là content. Et puis la troisième, il tape tête de son papa. Son temps pour il sauve là. Quand on dit ça, parce qu'il mange bonne viande. Donc du coup, parmi les 3 enfants là, qui est la plus impolie. Donc on attend vos SMS. C'est quel enfant qui est le plus impoli? Nous attendons vos SMS sur le 07 10 47 88 ou encore le 02 64 73 20. Je rappelle 07 10 47 88 ou encore le 02 64 73 20. Précédé bien sûr des plus 225. Les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. On va reprendre encore le sujet, Mr. Kodjo. Oui, pour le sujet, c'est simple. Je dis c'est au Bénin. Voilà un monsieur avec ses 3 enfants. Là, ils sont mangés. Maintenant, son femme, il a venu. Vraiment, c'est une bonne femme. Quand tu regardes lui, c'est bon. Il a venu quand il a baissé, il a déposé manger. Son premier fils, il tape sur les fesses de son maman. Pa! Beau blabla! Vraie femme. Donc le deuxième, il regarde, oui. Parce qu'elle a des fesses énormes. Oui, ça c'est le bon morceau. Quand on dit ça, il est content, vieille là. Maintenant, le plus petit tape tête de son papa. Pa! Sauve là, parce que tu manges bonne chose. Donc parmi les 3 enfants là, qui l'a têtu, qui l'a impoli même. Donc on entend vos SMS. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vos téléphones, on ne vous a pas d'appeler, envoyez seulement des SMS, vous écrivez sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, vous nous envoyez vos SMS concernant ce sujet de ce week-end. Donc nous attendons vos réactions sur le plus 225 07 10 47 88 ou encore le plus 225 02 64 73 20. Donc le sujet comme ça, qui sera l'enfant le plus impoli entre les 3 enfants qui se foutent de leur père. C'est ça. D'accord. Bien, merci Mr. Kodjo. Nous allons retrouver le proverbe de ce week-end, le proverbe du jour. Ok, pour le proverbe du jour, écoutez un peu, c'est petit chose, c'est simple, ça touche, mais il y a des remords derrière. On dit, celui qui sourit au lieu de s'emporter est toujours la plus forte. Toi, tu es là, tu ris toujours. Donc quand on voit toi-même, personne ne peut t'a dit un mot. Tu es toujours dans toi, tu es toujours humble, tu es toujours fort. Donc, c'est simple, hein, la vie là. Il faut être beaucoup souriant, tu vas gagner bonnes choses. D'accord. Voilà. D'accord, merci encore à vous, Mr. Kodjo. C'est sûr que les téléspectateurs sont en train de se marier et ils sont très contents de te revoir là avec l'humour comme on te connaît bien sûr, tous les week-ends. Donc on va dire merci aux téléspectateurs pour notre présence pour ce week-end chez eux à la maison. Et nous sommes très heureux de rester avec eux, rester en leur compagnie ce week-end. D'accord. J'ai un mot à vous dire, vous n'avez qu'à venir toujours. Je dis toujours, vous n'avez qu'à regarder Business 24 Africa. C'est un télé, il n'y a pas ça dit. C'est comme façon les Moussi dit, il n'y a pas tartoyer. Nous, Ghana, on dit, on n'aime pas ça. Voilà, donc merci. D'accord, merci encore à vous, Mr. Kodjo. Rendez-vous le week-end prochain sur un même plateau pour les mêmes chroniques et pour un autre défi. Merci encore à vous de nous avoir suivis et bon week-end.